Hello there. Petite geek et petit geek, ainsi que les grands, bien sûr, comment allez-vous? L'annonce a dû être difficile pour la plupart d'entre vous, moi j'ai chialé purée de pois cassés, mais Henry Cavill ne volera plus et il n'aura plus les yeux jaunes, mais il rejoint un projet et je vous en parle dès maintenant et après ça, let's go! Entre avoir quitté The Witcher et perdu son rôle de Superman au cours des derniers mois, Henry Cavill connaît certainement une année intéressante, #VDM, mais l'étrangeté de son histoire ne semble s'intensifier que parce qu'une adaptation du jeu de table classique, Warhammer 40 000, est apparue à l'horizon. Puis, tout le monde s'est dit « Mais bordel, c'est quoi Warhammer 40 000 ?» Et ton pote a dû te regarder en te disant « Inconnu au bataillon, frère !» Mais en fait, si Cavill et Amazon jouent bien leurs cartes, cela pourrait très bien être la prochaine grande série à nous mettre une grosse baffe dans notre tête. Warhammer 40 000 est un jeu sorti pour la première fois en septembre 1987. Dans les années qui ont suivi, il y a eu de nombreuses versions différentes de la formule originale de Warhammer, mais le gameplay de base est toujours intact. C'est un jeu dans lequel les joueurs déplacent des soldats et des véhicules sur des champs de bataille pour éliminer les joueurs ennemis. Alors non, ce n'est pas comme les autres jeux de société, s'il y a quelque chose d'accessible à comparer, on pourrait trouver des similitudes pour Warhammer dans quelque chose comme Risk, mais gonflé aux stéroïdes et rendu fou par les terreurs cosmiques sur le champ de bataille. Et oui, Warhammer ne concerne pas seulement les humains qui se rendent là-bas pour combattre dans ces batailles explosives. En jouant à ce jeu, vous trouverez également des elfes, des orques, des créatures surnaturelles et des extraterrestres qui se déchaînent parmi les soldats humains. Les mitrailleuses, les épées, les larmes laser et même un bâton appelé Crozius Arcanum ne sont pas quelques-unes des armes que vous ne trouverez en train de faucher des armées lors d'une bataille sur table. Et comme vous l'imaginez maintenant, oui, ce jeu est complètement fou. Et l'idée qu'une adaptation soit portée à l'écran par un studio aussi grand qu'Amazon est à la fois ridiculeusement cool, mais aussi légèrement troublant. 2022 a vu la carrière de l'acteur aller à gauche, à droite, en haut, en bas et sur les côtés. Au cours des derniers mois, Henry Cavill a quitté sa place dans le rôle principal de la série The Witcher de Netflix en tant que Geralt de Rive, avec la promesse de revenir dans l'univers d'ici en tant que Superman. Cette annonce est intervenue en octobre sous la forme d'une scène post-crédit à la fin de Black Adam avec des fans chantant à la gloire de Cavill en Superman. Tout cela a basculé lorsque, quelques semaines plus tard, James Gunn a été nommé PDG de DC Studios. Gunn a pris des mesures immédiates avec ce nouveau rôle et a effacé l'univers DCEU, se débarrassant efficacement de tout le monde et de tout ce que le public a appris au cours de la dernière décennie. Merci James, y compris d'ailleurs Cavill en tant que Superman. Et maintenant, eh bien, il semble que l'homme aime agir vite, car son prochain projet est déjà en cours. Cette adaptation télévisée soutenue par Amazon du jeu de guerre de table classique Warhammer 40 000, et en plus le gars est hyper fan du genre. Parce que vous l'imaginez bien, avec l'argent dont dispose Amazon pour adapter une série télévisée Warhammer, le potentiel est infini. Je veux dire, c'est le même studio qui vient de nous apporter les anneaux de pouvoir. Mais par contre, non, l'adaptation du jeu de table n'aura pas tout le salaire de Jeff Bezos derrière, tout comme son émission sur le Seigneur des Anneaux, personnellement approuvée, mais bon, Amazon c'est déjà un super début. Ce n'est pas comme si la série était tombée sur la chaîne Sci-Fi, cette chose va avoir une bonne partie du changement pour la financer. Les émissions de télévision basées sur le genre d'Amazon sont presque toutes une valeur de production élevée, donc c'est déjà un énorme début. Un inconvénient potentiel d'un studio aussi grand développant une émission télévisée Warhammer 40 000 est la redoutable atténuation potentielle des caractéristiques uniques de la propriété. Encore une fois, Warhammer est complètement fou. Les opéras spatiaux militaires dystopiques ne sont pas tout à fait pour tout le monde. Ce n'est pas du Star Wars ou même du Dune. S'ils veulent le faire correctement, Warhammer 40 000 devra être un grand acte de foi pour Amazon. En cas de mauvaise gestion, cela pourrait être le cas classique des dirigeants de studios qui tentent de rendre accessible ce qui semble être une propriété inaccessible.
Rien ne serait plus décevant que de voir cette super série de jeux de niche transformée en une version fade et sans tripes d'elle-même, produite pour que les masses puissent la digérer à l'aise. Cela étant dit, à l'ère du streaming, la niche est incroyablement précieuse pour une entreprise. Amazon sait que s'ils le font correctement, ils auront la loyauté de toute la base de fans de ce jeu. Mieux vaut ne pas jouer avec les fans. Le plus grand fan avec lequel ils ne peuvent pas jouer en particulier est celui-là même qui dirige l'ensemble du projet, Henry Cavill. Car oui, cette nouvelle série est développée aux côtés de l'un des plus grands noms de genre de l'industrie, Henry Cavill. Comme indiqué précédemment, Henry Cavill a joué à la fois Superman et Geralt de Rive. Non seulement cela, mais il a joué aussi Napoléon CO de The Man from U.N.C.L.E., Sherlock Holmes dans les films d'Enola Holmes et le vilain August Walker de Mission Impossible. Henry Cavill n'est pas seulement un acteur qui a rempli les bottes d'une grande franchise ou deux, l'homme assume constamment des rôles dans des séries qu'il admire. Après le double coup dur de quitter The Witcher, puis de perdre son rôle de Superman dans l'univers DC, il est difficile d'imaginer que Cavill survolerait simplement cette nouvelle série Amazon. Non, Cavill n'est pas seulement en vedette dans la série, il en est le producteur exécutif, donc c'est absolument son bébé. Tous les fans qui craignaient qu'Amazon ne dilue potentiellement cette émission ont une garantie presque définitive que les extravagances du monde de Warhammer resteront intactes après avoir atteint le super streamer. Puis Amazon, malin, a dû laisser carte blanche à Cavill, là où Netflix a tourné le dos. Donc si Warhammer peut être aussi farfelu que Henry Cavill et les fans le souhaitent, à quoi on peut s'attendre ? Eh bien, cette série provient d'une pléthore d'influences. Le créateur du jeu, Rick Presley, a cité une longue liste d'influences fantastiques sur sa création. Certains des titres de science-fiction et de fantasy les plus évidents auxquels on pourrait s'attendre ont en fait inspiré Warhammer, à savoir Le Seigneur des Anneaux et Dune. Étant donné que Warhammer combine à la fois la fantasy et la science-fiction hardcore, les fans de ces deux catégories inspirantes pourraient être en mesure de placer un pari sur cette nouvelle série d'Amazon. Les écrits de H.P. Lovecraft a également grandement influencé de nombreux aspects les plus sombres des jeux, en particulier ses coins extraterrestres plus abstraits. Alors que l'adaptation de Cavill aura probablement la grande portée et la sensation spectaculaire du Seigneur des Anneaux et de Dune, une bonne dose d'horreur Lovecraftienne dans le mélange fera sûrement se démarquer la série et sera donc beaucoup plus effrayante. La combinaison de ces influences ne ressemble peut-être pas exactement au produit final le plus accessible, mais il fut un temps où une série de films du Seigneur des Anneaux ressemblait à une idée folle, donc cela est possible pour Warhammer aujourd'hui. Et comment cela ne pourrait-il pas être amusant ? Avec un fan comme Henry Cavill aidant à diriger le navire, ce sera avant tout une série sur Warhammer 40 000, puis une série avec Cavill, mais en deuxième. Le gars va faire tout ce qu'il peut pour adapter correctement ses jeux, le faisant d'une manière qui non seulement plaît aux fans, mais attire également de nouvelles foules. Depuis la sortie du jeu, plusieurs romans, jeux vidéo et un film d'animation ont tous trouvé leur propre façon de construire un récit concis dans l'univers de Warhammer. Ces jeux sont fous, mais presque toutes les grandes propriétés de franchises qui sont devenues une franchise ont probablement semblé un peu étranges à un moment donné. Sauter dans le train, Warhammer maintenant, c'est sur le point d'être une balade vraiment amusante. Ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que finalement Amazon Prime est beaucoup plus intelligent en donnant carte blanche à Henry Cavill pour faire une série sur Amazon Prime Video, alors que Netflix avait un acteur que tout le monde aime aujourd'hui et a refusé de l'entendre et de faire ce qu'il voulait. Et du coup, nous n'aurons plus le droit de voir Henry Cavill en Geralt de Rive. Et franchement, ça me fend le cœur. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire et surtout si je t'ai renseigné sur Warhammer 40 000. Et il est maintenant pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.